Lorsque nous voyons Jésus au milieu des fatigues et des tâches diverses, au milieu des conflits avec les élites cultivées de son époque, les pharisiens et les sadducéens, nous constatons qu'à maintes reprises, il lui demande un signe. Donne-nous un signe. Jésus prêche et les gens le suivent comme personne d'autre. Il guérit, il ressuscite, mais eux lui demandent toujours un signe. Le signe qu'ils voient ne leur suffit pas. On pourrait supposer que cela ne leur suffit pas parce que cet élitisme éclairé verrouille leur conscience. C'est une explication qui se tient. Mais il y a autre chose. Même l'homme le plus hermétique à la voix de Dieu ne peut être privé de cet instinct de savoir où le trouver et où le chercher. Il considère que ressusciter les morts ou guérir les malades n'est pas le signe. Et c'est pourquoi Jésus leur dit une fois, vous allez voir le signe de Jonas, c'est-à-dire la résurrection. Il demande le signe transcendantal et unique par lequel Dieu se manifeste dans sa plénitude. En cela, il ne se trompe pas, mais ce qui se trouve plus loin, même les Hérodes, cet instinct religieux du cœur qui pousse à chercher et à guetter où Dieu se trouve, leur fait peur et les interpelle. N'attendons pas la fin des jours pour le trouver. Tournons-nous vers le Seigneur et nous serons sauvés. Ouvrons les yeux, cherchons sa trace et son visage, découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu, puisqu'il est avec nous. Pour ce temps de violence, ne rêvons pas qu'il est partout, sauf où l'on meurt. Pressons le pas, tournons vers lui notre patience, allons à l'homme des douleurs, qui nous fait signe sur la croix, puisqu'il est avec nous. Dans nos jours de faiblesse, n'espérons pas tenir debout sans l'appeler. Tendons la main, crions vers lui notre détresse. Reconnaissons sur le chemin celui qui brûle nos péchés. Puisqu'il est avec nous, comme à l'aube de Pâques, ne manquons pas le rendez-vous. Du sang versé, prenons le pain, buvons la coupe du passage. Accueillons-le qui s'est donné en nous aimant jusqu'à la fin. Espérons le Seigneur, maintenant et toujours. Je suis la lumière du monde, nous dit Jésus. Regardons-le qui nous conduit au long du psaume 26, comme dans toute notre vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire contre moi, se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Jésus, Verbe de Dieu, tu es la vraie lumière et le sauveur du monde. Avec toi, de qui aurions-nous peur? Jésus-Christ est Seigneur, tu es vainqueur de l'adversaire. Le Père ne t'a pas abandonné, en toi, de qui aurions-nous peur? Jésus, Fils bien-aimé, tu es le rocher véritable, tu es la route sûre. Prenons appui sur toi, de qui aurions-nous peur?